Il y a 15 jours, je vous ai proposé une vidéo sur les IMSI Catchers. Comme c'est l'été et que nous voulons tous nous reposer avec un peu de distraction, je vous propose cette fois l'histoire liée à cette vidéo. Nous allons donc nous plonger dans une histoire fascinante, celle de Daniel, l'homme qui a découvert l'existence de ces appareils. Une histoire passionnante et incroyable. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les IMSI Catchers, je vous conseille d'aller la voir pour mieux comprendre, mais ce n'est pas indispensable. Sur ce, je vous souhaite bonnes vacances et surtout bonne vidéo. Le jour où Daniel Rigmaiden sentit pour la première fois qu'on l'avait attrapé, il pleuvait doucement sur Santa Clara. Rien d'extraordinaire en apparence, un léger crachin caressait la vitre de son petit appartement, sur laquelle dansaient les reflets pâles et vacillants des néons fatigués d'un diner situé en contrebas. À travers les carreaux embués, il percevait vaguement les ombres furtives des passants pressés qui disparaissaient rapidement dans l'obscurité, laissant derrière eux une rue silencieuse, presque abandonnée à la mélancolie. Daniel, homme discret, taciturne, solitaire par conviction autant que par nécessité, évitait d'ordinaire toute attention inutile. Il avait choisi ce mode de vie avec soin, oscillant constamment entre les interstices invisibles du quotidien, tel un fantôme se glissant à travers la foule sans jamais être remarqué. Mais ce jour-là, en dépit de toutes ses précautions, une étrange sensation lui picota la nuque. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale, comme si un regard invisible, attentif et impitoyable l'avait brusquement repéré au travers les murs épais de son refuge. Daniel avait toujours été méticuleux, presque obsessionnel. Chaque geste était pesé, chaque achat évalué minutieusement, chaque appel téléphonique effectué avec une prudence maladive. Il changeait régulièrement d'identité, collectionnant les cartes d'identité factices et les faux papiers avec le même soin qu'un philatéliste aurait pu accorder à ses timbres les plus précieux. Mais cette soirée-là, tandis qu'il contemplait les gouttes d'eau qui ruisselaient sur la fenêtre, un sentiment inhabituel de vulnérabilité l'envahit soudainement. Une intuition fulgurante lui murmura qu'il était surveillé, qu'une présence invisible venait de refermer un étau autour de lui. Le matin suivant, cette intuition se mua brutalement en certitude. Des coups violents et répétés résonnèrent sur sa porte, ébranlant le silence matinal comme un orage inattendu. « FBI, ouvrez immédiatement !» hurla une voix autoritaire, déchirant le calme habituel du couloir. Daniel sentit son cœur s'affoler, battant douloureusement contre sa poitrine. Avant qu'il ait pu bouger, la porte céda sous les assauts, laissant pénétrer dans son sanctuaire une demi-douzaine d'hommes armés, au regard froid et impénétrable. Sans ménagement, ils le saisirent, ignorant son air hagard et son silence interloqué, le traînant hors de son appartement sous le regard curieux et effaré des voisins qui, jusque-là, n'avaient jamais prêté attention à lui. Une fois derrière les barreaux, Daniel se retrouva submergé par une unique obsession viscérale, lancinante, comprendre comment. Comment, malgré toutes ces précautions, tous ces efforts, toutes ces attentions maladives, avait-il pu être localisé aussi précisément, aussi facilement ? À l'époque, son seul et unique moyen de connexion au monde extérieur était une simple carte Internet Aircard Verizon, dépourvue de GPS, un dispositif réputé intraçable. Il était persuadé que personne ne pouvait remonter jusqu'à lui avec cette seule carte. Et pourtant, une inquiétude nouvelle mêlée d'une fascination presque morbide le traversa. Il venait de mettre le doigt sur quelque chose d'immense, d'obscur, un secret dont les ramifications semblaient dépasser son imagination la plus fertile. Ainsi débuta dans l'obscurité d'une cellule austère et silencieuse la quête frénétique et presque monomaniaque de Daniel pour la vérité. Déterminé à percer ce mystère, il congédia rapidement ses avocats, jugeant qu'ils n'avaient pas la vision ni l'acharnement nécessaires pour affronter ce qui se cachait derrière son arrestation.
Armé de détermination et d'une patience infinie, il réclama chaque jour des centaines de documents juridiques, des dossiers entiers d'enquêtes policières et même des factures d'achat d'équipements électroniques. Coupé du monde, privé d'Internet, Daniel orchestra méticuleusement une correspondance complexe avec un assistant juridique extérieur, échangeant des lettres pleines d'espoir et d'attente fébrile, comme autant de bouteilles lancées désespérément à la mer. Les mois qui suivirent furent une succession lente et implacable de journées semblables à des répliques identiques d'une pièce interminable. Chaque matin, Daniel se réveillait dans l'obscurité blafarde de sa cellule, la même froide lumière filtrant à travers les barreaux, dessinant des motifs complexes et éphémères sur les murs grisâtres. La prison, lieu d'enfermement et d'isolement, devint paradoxalement son sanctuaire, son laboratoire intime où il s'acharnait jour après jour à décrypter le mystère de sa capture. Dès le réveil, Daniel plongeait méthodiquement dans des piles grandissantes de documents juridiques et administratifs qui lui parvenaient par courrier. Chaque livraison était un rituel en soi, une cérémonie attendue avec une angoisse mêlée d'espoir. Il les examinait minutieusement, étalant soigneusement les papiers sur sa couchette étroite, étudiant chaque ligne avec une patience infinie, annotant les marges avec une précision chirurgicale. Chaque détail comptait. Chaque phrase devenait un indice potentiel dans cette énigme tentaculaire qui le fascinait autant qu'elle le terrorisait. Ces journées étaient ponctuées par des bruits familiers et répétitifs, ceux de la prison, le claquement métallique des portes, les pas sourds des gardiens dans les couloirs, les murmures étouffés et les cris soudains des autres détenus. Pourtant, ces sons s'estompaient progressivement, devenant un fond sonore indistinct, une simple toile de fond à sa quête obsessive. Il n'existait pour lui qu'un seul univers tangible. Les milliers de pages étalées devant lui, source d'angoisse et d'excitation. Privé d'accès à Internet, Daniel dépendait entièrement de la correspondance entretenue avec son assistant juridique extérieur, un contact discret mais crucial, qui représentait son unique lien avec le monde libre. Les lettres échangées, pleines de détails techniques, questions précises et demandes spécifiques, étaient pour Daniel autant de messages cryptés, de fragments de vérité, qu'il assemblait patiemment comme des pièces délicates d'un puzzle complexe. Chaque jour, il attendait fébrilement l'arrivée du courrier, écoutant avec attention le bruit des pas du gardien approchant de sa cellule, espérant secrètement que cette journée lui apporterait la révélation tant espérée. Puis, par un après-midi sombre d'octobre 2009, alors que les jours raccourcissaient et que la lumière déclinait lentement à travers les étroites ouvertures de sa cellule, Daniel découvrit enfin le premier indice majeur. Parmi les notes griffonnées par un enquêteur anonyme, il remarqua un mot étrange, singulier et jusqu'alors inconnu. Stingray. Stingray. Ce mot simple, presque anodin dans son apparence, déclencha en lui une décharge d'adrénaline, une sensation brûlante d'excitation et de panique mêlée. Comme s'il venait soudainement d'entrouvrir une porte longtemps verrouillée. Dans les jours qui suivirent, Daniel, animé par une frénésie renouvelée, se lança corps et âme dans une investigation encore plus profonde. Le terme Stingray devint sa nouvelle obsession, le pivot autour duquel tournait désormais toute son existence. Grâce à la collaboration efficace avec son assistant extérieur, il obtient rapidement d'autres documents, des brochures soigneusement dissimulées, révélant les caractéristiques inquiétantes et les capacités d'interception effrayantes de ces appareils. L'entreprise qui les fabriquait, la Harris Corporation, lui apparut comme une entité aussi puissante que mystérieuse, manipulant dans l'ombre une technologie capable d'envahir l'intimité la plus profonde de milliers d'individus sans qu'ils puissent en soupçonner l'existence. Cette prise de conscience plongea Daniel dans une réflexion profonde et tourmentée. Il oscillait constamment entre l'exaltation intellectuelle de la découverte
et la terreur viscérale d'avoir mis à jour une vérité qui dépassait de loin son propre destin personnel. Son esprit déjà aiguisé par des années de clandestinité et d'anxiété permanente était désormais entièrement tourné vers cette vérité explosive. Il comprit avec une lucidité glaciale que sa lutte dépassait largement sa simple libération. Il était désormais engagé dans un combat plus vaste, plus dangereux, pour une vérité plus grande, et il savait intimement qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Les années suivantes furent rythmées par une bataille juridique acharnée. Daniel, obstinément attaché à la recherche des preuves, devint une figure familière des archives judiciaires, hantant les salles obscures des tribunaux, confrontant sans relâche des avocats blasés et des juges intrigués par sa détermination obsessionnelle. Chaque audience était une épreuve. Chaque témoignage, chaque preuve supplémentaire lui coûtait une part de lui-même, mais alimentait simultanément une détermination farouche à révéler au grand jour les rouages de ce système obscur. La révélation progressive des méthodes employées par les agences de sécurité, grâce à sa ténacité sans faille, suscita bientôt l'intérêt croissant des médias et des organisations influentes défendant les libertés individuelles. Les demandes d'interview affluèrent, mais Daniel, marqué par son passé secret, s'efforçait de les décliner avec une politesse distante. Il préférait rester dans l'ombre, laissant son travail parler pour lui, convaincu que sa discrétion était une arme aussi puissante que ses découvertes. Finalement, après des mois éprouvants et un procès spectaculaire, la justice dut reconnaître la validité de ses découvertes. Les fameux stingrays, jusqu'alors cachés derrière un voile épais de secret, devinrent soudainement un sujet brûlant, obligeant autorités et politiques à réviser radicalement leurs pratiques et à imposer de nouvelles régulations pour protéger la vie privée des citoyens. Daniel avait gagné non seulement son propre combat, mais ouvert la voie à une prise de conscience collective. Libéré, il chercha alors à se reconstruire loin du tumulte urbain, choisissant avec soin un petit village de montagne niché au cœur d'une vallée verdoyante et paisible. Là-bas, le chant doux des oiseaux et le murmure apaisant des ruisseaux remplacèrent progressivement le bruit métallique des portes de prison. Dans une modeste maison en bois, entourée de pins centenaires et de fleurs sauvages, Daniel trouva enfin le repos qu'il avait tant espéré. Mais loin de renoncer à son combat, il devint une ressource précieuse pour ceux qui, à leur tour, cherchaient à comprendre et à dénoncer les excès du monde numérique. Il écrivait régulièrement, contribuant par ses analyses éclairées à éduquer activistes, chercheurs et même législateurs sur les risques d'une surveillance incontrôlée. Peu à peu, il devint, sans jamais le vouloir vraiment, une sorte de sage discret, un guide précieux pour les défenseurs de la liberté numérique. Les soirées près d'un feu crépitant dans la cheminée, entourées de piles de livres et de notes griffonnées, Daniel songeait souvent au chemin parcouru. Il souriait amusé en repensant à ce jeune homme obsessionnel qu'il avait été, captif d'une enquête presque désespérée. Avec le recul, il comprenait que sa captivité avait été à la fois réelle et symbolique. Prisonnier d'un système secret, mais aussi prisonnier de lui-même et de ses propres peurs. Désormais libre, dans tous les sens du terme, il avait trouvé une forme de paix qu'il n'aurait jamais cru possible. À tous ceux qui venaient chercher conseil auprès de lui, il aimait répéter cette petite morale enjouée avec le sourire complice de celui qui a traversé les ténèbres pour trouver la lumière. Chaque bataille pour la vérité, même la plus difficile, vaut d'être menée, car en dévoilant l'invisible, nous protégeons non seulement notre propre liberté, mais aussi celle des générations futures. Voilà, j'espère que l'histoire vraie de Daniel Rigmeiden vous a intéressé. Pensez à la partager avec vos contacts. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à commenter si besoin. Je réponds à tout le monde systématiquement. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances et bon courage pour ceux qui sont encore au travail. À bientôt!
Santa Clara, DM's tired glow, ghosts behind the window, nobody seems to know. Footsteps on the sidewalk, hurrying down the night, but a new cold suspicion pricks the edges of my sight. Careful moves and alibis, I thought I'd sealed each door, yet I feel a pair of unseen eyes I can't ignore. Out in the noonday fire, locked my body, but my mind and broke free at last. I'll trace the signal back through every shard of glass. Iron bars for sunrise, paper storms for days. I sift through every letter like a code I have to break. Names and dates and numbers line the walls inside my head. Till one word distinctly crashes like a thunderclap of dread. No lawyer's polished promise could feed this burning need. So I trade the chains of helplessness for stubborn silent greed. And the wires drag me out in the noonday fire, lock my body, but my mind broke free at last. I'll trace the signal back through every shard of glass. Stone break humming in the dark, secret heartbeat of the state. Harris blueprints, hidden bars, apps of power laced with faith. Courtrooms echo, gavels ring, truth erupts in clear night. What was buried now takes wing. Privacy demands a shred. Mountain air and wine trees, rivers speaking peace-filled songs. Freedom is a quieter breeze than any I have known. Let us by the fireside guide, your hands across the screen. Every fight for truth we ride keeps tomorrow's conscience clean. Turning cages into beacons burning fast. We'll trace the signal back, and God will have to there. Yeah, they caught the ghost and the wise. Now the world can see the liars. Raise the voices, let the hidden curtains rise.
Truth keeps sliding through the shadows on the glass. I hear a quiet call. Master Night, defend the light for the freedom of us all.